Monsieur Wang Yi, qui est arrivé plus tôt dans la journée, a rencontré de hauts responsables congolais, son homologue congolais, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le président. Après ces rencontres, c'est lors d'une conférence de presse qu'il a rassuré le peuple congolais sur l'engagement de la Chine à approfondir les relations commerciales que les deux parties entretiennent depuis plus de 50 ans. Il a déclaré que la Chine continuerait à mener des projets d'infrastructure et à explorer d'autres domaines tels que la santé et l'agriculture, le tout dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour le bénéfice mutuel des peuples chinois et congolais. Il a également indiqué que tout cela était conforme aux accords conclus par les dirigeants africains avec le président Xi Jinping lors du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, de l'année dernière qui a eu lieu à Beijing. Il est donc ici pour s'assurer que ces programmes soient mis en œuvre par les deux pays. Ce message qu'il a délivré a suscité beaucoup d'espoir dans ce pays qui connaît un niveau de pauvreté très élevé. Certains des projets que la Chine envisage de réaliser sont considérés comme essentiels dans le soutien permettant aux populations de sortir de la pauvreté. L'optimisme est donc de mise. Il reste cependant à voir ces projets se concrétiser. Jeudi, Wang Yi se rendra au Tchad. On nous a informé qu'il poursuivra son voyage en Afrique, marqué par la visite de 4 nations et devant se terminer au Nigeria. Il transmettra le même message, à savoir redonner espoir aux pays africains en continuant à renforcer cette coopération, ce partenariat stratégique que la Chine et les pays africains doivent continuer à entretenir pour le bénéfice mutuel de leur population. Le message qu'il a adressé à la population de la République du Congo a réellement suscité des espoirs chez certains responsables politiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de projets qui contribueront à améliorer la connectivité des routes et en fin de compte à réduire la pauvreté. Ici, les habitants attendent avec impatience la poursuite de ce partenariat entre la Chine et la République du Congo.